Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 mars 2021. Que la paix de Dieu soit avec chacun de vous et n'oublions jamais que c'est lui qui nous accorde encore la vie pour le partage de sa parole. Ce matin, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 1er, le verset 7, où il est dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième lettre de Paul à Timothée est une lettre que quelqu'un adresse à son camarade de travail, un ami et fils spirituel qui était Timothée pour Paul, qui travaillait dans l'église d'Éphèse. Au moment où il a écrit cette lettre à Timothée, l'apôtre Paul était prisonnier à Rome. Et de cet emprisonnement, il savait qu'il ne sortirait jamais. Alors, conscient du fait que la fin s'approchait, sa plus grande préoccupation restait l'avenir de l'évangile. Après sa mort, qui maintiendrait l'évangile de Jésus pour lequel il donnait sa vie, qui garderait l'héritage. Alors pour Paul, la réponse s'est trouvée en Timothée, à qui, par sa lettre, il a donné une charge. Il lui dit: Timothée, lorsque je serai parti, c'est à toi et aux autres ensuite de garder l'évangile de Jésus. Timothée est quelqu'un qui a grandi dans un foyer pieux. Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous dit que Timothée était le fils d'un mariage mixte. Son père était grec et sa mère, n'est-ce pas, était juive. Alors, sa mère Eunice était une croyante et la mère d'Eunice, avant elle, Paul a pu dire de Timothée avec confiance que la foi qu'habite, sa mère l'habite maintenant aussi. C'est un jeune homme qui avait une mère croyante et une grand-mère croyante et qui par la suite a trouvé la foi pour lui-même. Pour chaque enfant de parents chrétiens bien-aimés dans le Seigneur, il arrive un moment où il doit décider soit de prendre pour lui-même la foi de ses parents, soit de la rejeter. Pour ceux qui sont parents, c'est une grande responsabilité. Ils se rendent compte que c'est à eux de conduire leurs enfants vers la foi. Ils le font par leurs paroles et par leurs actions, à la maison, à l'église. Mais quand même, nous le savons qu'enfin, il n'y a aucune garantie. Si certains enfants se détournent de la foi, ce n'est pas toujours à cause, n'est-ce pas, d'un manquement de leurs parents. Mais Timothée, lui, il a fait la démarche. Timothée était croyant, il avait une foi vivante. Paul a agi en fonction de cela. Il dit dans le verset 6 que Timothée a reçu un don de Dieu par l'imposition des mains. La Bible est claire sur le fait que Dieu donne à chacun et à chacune un don et un rôle à jouer. Et dans ce verset 6, il dit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. C'est le verset qui précède notre texte du jour. Paul ne veut pas dire que la flamme chez Timothée est éteinte, mais il voulait voir cette flamme brûler avec de plus en plus de force et de lumière. Il voulait le voir développer ce don. Dieu veut nous voir développer les dons qu'il nous donne. Mais pourquoi? Et c'est le verset 7 qui nous donne la réponse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons facilement être effrayés. Il est facile de s'inquiéter et que l'inquiétude se transforme en peur au point de ne rien faire. Nous nous posons les questions. Est-ce que je suis assez bon pour ce travail? Que se passera-t-il si je me trompe? Peut-être quelqu'un va me critiquer. Non, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il n'y a donc aucune raison d'être effrayé, d'utiliser et de développer nos dons. Quoi que ce que Dieu nous ait donné, il faut nous appliquer avec un peu de discipline, à collaborer avec la grâce de Dieu pour que nous puissions devenir les hommes et les femmes tels que Dieu le veut. Le thème de notre prière, bien-aimé, ce matin est le suivant. Ne sois pas effrayé quand tu utilises correctement le don que Dieu t'a donné. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour le dynamisme ce matin. Permets-nous, Seigneur, d'être tous dynamiques et de pouvoir affronter cette journée sans peur, sachant que tu ne nous as pas créés et conçus pour que nous soyons des personnes de peur, parce que tu es avec nous. Au nom de Jésus. Amen.